Présente-toi. C'est gentil. Alors moi je m'appelle Sophie Durand et on me connaît sous le nom de Dreamy sur le web et maintenant dans l'édition. C'est merveilleux. Et du coup donc je suis illustratrice sur Paris et je connais Nathalie depuis 10 ans. Ça se fête. Alors moi c'est Nathalie Nguyen, donc plus connue sous la finaliste de Masterchef 2011. Donc voilà, j'étais designer graphiste. Aujourd'hui je vis de la cuisine, principalement chef consultante, voilà, auteur culinaire et chroniqueuse culinaire sur des chaînes comme France 5, France 2. Voilà, j'ai plein de petites choses. Nathalie Cookbook, c'est un concept. Reine de la tambouille. Reine de la tambouille, concept déposé. Voilà, on est les premières sur le marché. Non, c'est pas vrai, mais bon. C'est un livre, c'est une bande dessinée avec des recettes. C'est un livre de recettes, même sous forme de bande dessinée, je dirais même. Et c'est 20 recettes illustrées par moi-même. Exactement. Voilà. Donc il y a beaucoup de recettes asiatiques, vu les origines de Mademoiselle. Allez, un petit quart de recettes asiatiques, mais les recettes sont classées sous forme de thématique. On n'est pas sur un livre classique, entrée, plat, dessert. On est plus sur des instants, des moments, par exemple. Voilà, les amis débarquent d'un coup, comment on fait. On a notre amoureux, quelle recette on pourrait lui faire, comment séduire la belle-mère. C'est vraiment dans ce genre de thématique. Avant de faire le livre, on s'amusait déjà à faire des crossovers via nos blogs respectifs. Elle a donc www.dreamy.fr qui est son /blog, qui est son petit blog de BD où elle raconte son parcours pour aller au Japon. Souvent dans les critiques, c'est que bon, déjà on est chez Ankama, c'est pas anodin, mais ça ressemble beaucoup à l'univers de Maliki. Le featuring est venu très tard, c'est-à-dire 2 jours avant l'édition. Une semaine avant, lui il était en train de boucler son artbook, mais il a quand même gentiment accepté. Maliki, s'il te plaît. Mais oui, parce qu'on est toutes les deux fans de Maliki. Ouais. Et alors après, est-ce que ça a joué sur les influences? Oui, peut-être. Bah non, tu dessines déjà comme ça sur ton blog. Non, elle a déjà un trait. En fait, on s'est vraiment dit qu'on allait faire une bande dessinée, mais forcément peut-être de par nos origines, de par son trait de dessin, du fait qu'à la base on était sur des recettes japonaises, asiatiques, ça s'est tiré naturellement vers le manga, mais finalement je ne sens jamais ni le penser ou le vouloir. Ouais, bon, on a voulu rester nous-mêmes en fait. Ouais. Non mais tout est déjà dessiné, on a le tome 2, 3, 4, 5 on l'a là. Voilà, hop là. On aimerait bien. Bah oui. Parce que même si c'était un travail de longue haleine, n'est-ce pas, où on n'a pas beaucoup dormi, c'était que du bonheur. C'était que du bonheur. Ouais, moi c'était que du bonheur. Enfin, aujourd'hui en tout cas c'est que du bonheur. Voilà. Après sur le moment c'est difficile parce que c'est long et tout, mais finalement... C'est un accouchement. Ouais, on a quand même fait ce qu'on aimait. La perte des os, il y a eu tout le tintouin. C'est dégueulasse ce que tu dis. C'est difficile, non c'est vrai, c'est difficile à coucher. Moi je m'en rendais pas compte, pour moi c'était vraiment... voilà, je fais des livres de cuisine classique aussi, je me disais, bon, comme l'écriture et un moment, la photographie culinaire, ça prend du temps, mais bon, c'est viable. Et en fait, non. Moi, quand je lui envoyais mon script et j'écrivais des phrases type il fait nuit à Paris, les lumières... on voit tous les monuments en silhouette. Voilà. Et moi, je fais du vélo au milieu, quoi. Et elle a envie de se tirer une balle. Et moi, je m'en rends pas compte quand elle fait Nathalie, t'as un peu déconné. Disons que c'est elle qui écrivait les histoires une première fois, et moi, vu que c'est moi qui dessine, je l'interprète à ma façon. Et j'ai aussi des contraintes, j'ai le support, j'ai le nombre de pages, donc c'est à moi après de peut-être reformuler l'histoire pour que ça rentre bien, que ce soit pas trop long non plus. Elle a eu le travail de concentrer à chaque fois toutes mes idées. Moi j'étais très libre dans mon écriture, c'est-à-dire qu'à chaque fois je m'amusais et elle à chaque fois elle devait concentrer tout ça pour sortir le script. Donc voilà, très gros travail de la part de Dreamy. Bah ouais, on a un peu travaillé ça ensemble, on voulait que ça reste très ludique, très facile à comprendre. À chaque fois, on décrit vraiment un minimum les actions, le tout est d'utiliser des termes très simples. Au niveau des ingrédients, moi j'adore le trait de Dreamy, quand elle dessine une tomate, voilà, c'est un petit rond rouge avec la petite feuille, tout de suite c'est visuel, on comprend tout de suite. Le tout est vraiment de sortir du livre culinaire, classique, chiant, il y en a tellement, ça sort, il y en a plein qui sortent par semaine, et voilà,
de faire vraiment un ouvrage original. Et je pense que ça marche, hein, et on a reçu pas mal de photos de personnes qui ont déjà cuisiné. Ils n'ont pas raté leur recette, pour l'instant. Pour l'instant. Non, pour l'instant tout va bien, hein, ça se trouve on aura quelques ratés, mais voilà. Après le but aussi pour moi était de choisir des recettes faciles, accessibles, et pas de partir non plus dans la haute gastronomie, c'était pas le but. T'as des recettes difficiles quand même. J'ai une recette super difficile, c'est une recette de Masterchef. Ouais. C'est une recette de Masterchef, une recette qui a très bien marché, qui a été très dure à dessiner, mais ouais, c'est au moins le petit clin d'œil gastronomique. C'est le strip qui parle de mon passage à Masterchef, où on voit le jury, on voit dans une épreuve en difficulté avec l'épreuve de la merguez. Ouais. Et, voilà. Et Cyril Lignac, si tu lis cette BD, si tu vois cette vidéo, elle te challenge. On fait un battle, mec. Mais je sais. C'est vrai. Moi c'est Michel Gondry. Déjà faut que je le montre. C'est une bonne idée ça. Hein, la folle. C'est en référence à Eternal Sunshine of the Spotless Mind, donc un des très très grands œuvres de Michel Gondry, et je suis très 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 fan de ce réalisateur, je l'aime à la folie. Voilà, j'aime tout son travail, je ne suis plus du tout objective, je le sais, mais bon tant pis. Voilà, très grand réalisateur français, tellement poète, j'ai encore vu sa dernière bande-annonce, et j'ai failli pleurer alors que ça dure juste 30 secondes, enfin, voilà, j'aime terriblement Michel Gondry. Si tu veux dire Justin Bieber, tu dis Justin Bieber. Non, c'est pas Justin Bieber. Non mais on n'a pas du tout la même culture musicale. Tout à l'heure, elle a chanté Benoît, Benoît, parce qu'il y a un mec qui s'appelle Benoît là, dans l'équipe. Benoît, tourne-toi, Ah, déjà, on a eu la chance de travailler avec Maliki, et je le répète, étant fan de Maliki, je me suis toujours demandé comment il créait, comment ça lui venait les idées, comment il les mettait sur... Il s'interprète déjà comme une fille avec les cheveux roses. Mais quand il m'a passé en pièce jointe le croquis, j'étais vraiment comme une gamine, genre Picasso alors. Peut-être Picasso. Ou Dali, tu vois, enfin, vraiment des trucs conceptuels. C'est pas original comme réponse. Elle va choisir Justin Bieber. Je choisis pour elle. Écoute, je me suis toujours Pourquoi posé... il chante ça? Pourquoi il chante Baby Baby? Pourquoi est-ce qu'il se coiffe comme ça?